Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos paquets de chips respectifs. Ici c'est Zaza, je reviens vous faire une vidéo, ça fait fort longtemps que j'en ai pas fait. Les dernières que j'ai faites, c'était l'année dernière dans mon jardin, si je dis pas de bêtises. Dans lesquelles j'ai pu énoncer quelques ressentis pour l'année 2024, notamment que c'était une année historique. Et je pense qu'on rentre là aujourd'hui dans le vif du sujet, et notamment au niveau du flash que j'ai eu en fin de cette vidéo. J'enlève les poils de loulou, parce qu'ici il y a tout plein d'animaux. On revient sur le flash donc, de fin de vidéo qui sera le déclencheur d'une amplification en fait, des conflits au niveau géopolitique. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Là, je reviens aujourd'hui par rapport à un post que j'ai pu faire dernièrement par rapport au sabotage qu'il y a en ce moment. Mais on va y revenir. Voilà. Alors déjà, je voudrais vous faire un petit topo rapide. Là, j'ai posé 5 cartes avant de faire le jeu. Et avant de faire la vidéo. Et en fait, c'est un oracle que j'aime beaucoup. C'est Les Chemins de l'éveil, donc de Dylan Collin. C'est un jeu qui est très sympa pour le travail personnel et pour avoir des petites infos au quotidien. Et ce tirage, en fait, va venir reprendre un petit peu ce que je vais aborder dans la vidéo, au milieu du boogie-boulga qui est prévu, sans être prévu. Enfin bref, vous verrez par vous-même. Hein. Vous me connaissez, vous savez comment ça se passe, il n'y a rien de préparé chez moi. Si ce n'est quelques notes, voilà, que j'ai pu prendre, des écrits, voilà. Donc je viens vous faire un peu le topo de tout ça, et il y aura un tirage de cartes en fin de séance. Et donc ce tirage de cartes ramène sur l'indépendance, l'endroit, l'amour, l'espoir et la clé. Et c'est un petit peu ma conviction. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous êtes au courant que je suis apolitique et aussi que je ne dépends d'aucune mouvance religieuse. Ma religion à moi, c'est le vivant. C'est ce qui est ici et maintenant. Le vivant étant la prolongation de la source première, du grand tout, la création de Dieu, ou de l'univers, ou de la source, quelles que soient vos croyances. Voilà, pour moi, c'est ça, en fait. Et ce qu'on expérimente ici-bas est une projection de l'esprit, en sachant qu'on est toujours présent là-haut, ou plutôt sur la dimension, sur une autre dimension, parce que le haut, le bas, finalement, lorsqu'on vous explique que ce qui existe en haut existe en bas, je pense que c'est pour faire référence à ça. C'est-à-dire que on s'est détourné du vivant pendant des siècles. Les cultures ancestrales le faisaient très bien d'ailleurs. Et par la force des choses, l'homme a pris comment dire, les commandes et a fait lui-même ses propres textes et ses propres lois. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Donc pour vraiment vous redire que les vidéos que je fais sont ni à portée religieuse, ni à portée politique. C'est une vision de l'esprit, de mon esprit par rapport à la situation présente et à venir. Sur des lignes de temps qui sont bien définies, sur des lignes de temps, sur une lecture de ce qui a pu se passer avant et du coup ce qui va se passer après, sachant que rien n'est immuable, mais il y a quand même des grosses lignes pour lesquelles on est bien obligé de passer, et malheureusement quand c'est ancré dans la ligne de temps, on peut l'atténuer, mais il y a des choses qu'on ne peut plus modifier. Voilà, bon, vous connaissez ma façon de voir les choses, je ne vais pas faire de redites. D'ailleurs, je commence par faire un blabla qui est un petit peu indigeste, je suis désolée, mais c'était pour vous rappeler vraiment mon positionnement. Quitte à être dans la présentation du jeu de l'oracle, des chemins de l'éveil, bon, vous savez que je suis proche de David, qui a fait un super bouquin, donc les 31 clés pour activer la loi d'attraction. C'est un guide pratique qui est très ludique, qui est très intéressant. Attendez, je vais vous mettre le nom, voilà, qui est très intéressant. Parce qu'il vous permet en fait d'avoir thème par thème des explications, ensuite des mises en pratique, et en fait c'est très bien écrit. C'est voilà, c'est pas des pavés. Moi je suis pas quelqu'un qui suit pour les pavés, etc. Et en fait c'est un livre qui est hyper ludique, voilà, et qui vous permettra un petit peu de faire le tour de ce que vous voulez mettre en place, de faire en même temps un travail sur vous. Il est très complet, donc je vous invite à le découvrir. Vraiment, c'est pas parce que c'est mon ami que je vous fais la promo de ce bouquin. C'est vraiment parce qu'il est complet et qu'il est, il est riche en infos, en fait. C'est un outil précieux pour les temps à venir, et ça concorde avec ma façon de voir les choses aussi sur le fait que on est créateur. Voilà, nous sommes créateurs. Et donc, pour revenir sur le tirage que j'ai posé,
Nous sommes créateurs, pourquoi? Parce que plus nous allons être indépendants et plus nous allons être animés par l'amour et en connexion à son âme, au plus on va pouvoir évoluer et créer les choses aussi. Donc ça, c'est une autre vision que j'ai, qui se rapproche d'ailleurs de la sienne et d'autres amis avec qui je partage. Donc voilà, donc je trouvais assez drôle en fait cette synchronicité en tirant les cartes, puisque finalement en étant indépendant de tout dogme et de toute façon de voir les choses, en fait, on voit de tout temps, on a toujours, quelque part, l'homme a toujours voulu prendre une dominance sur la croyance des uns et des autres, donner une ligne de conduite, alors qu'en fait les réponses sont en soi. Ce que dit quelque part cette carte de l'indépendance, l'endroit le plus précieux et la source de toutes les réponses, c'est en soi, puisque lorsqu'on est aligné et qu'on est vraiment aligné à son âme également, on a les réponses. On n'a pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur, on n'a pas besoin de faire interférer Pierre-Paul Jacques dans l'astral ou les archanges, etc. Sachant que ce sont des entités qui, lorsqu'elles doivent venir nous protéger, nous apporter des réponses, elles viennent d'elles-mêmes. En les appelant, on prend le risque de faire venir quelqu'un d'autre. Donc restez bien conscient de ça, c'est que si je vous bassine à ce point-là sur le retour à soi et sur l'indépendance et comment dire, l'observation consciente, c'est pour vous amener à cela. Nous ne sommes pas seuls, cependant, lorsqu'il y a besoin, ils se manifestent d'eux-mêmes. Voilà, c'est inutile d'aller les chercher, enfin pas inutile, mais disons que si on n'est pas aligné, on prend le risque d'appeler, de par l'émotionnel, ça peut être de la peur, on fait une demande parce qu'on a peur, parce que, je ne sais pas, on est pressé d'avoir quelque chose, ou on se sent attaqué. Bref, dans ces cas-là, c'est la vibration de la peur qui va faire appel, et donc on n'est pas bien sûr que c'est l'archange qui va venir, ou le proche décédé, etc. Lorsqu'il y a un proche qui doit se manifester, on va penser à lui soudainement, on va avoir un signe, quelque chose qui valide que c'est bien cette personne-là. Et là, c'est primordial vraiment qu'on en prenne conscience, notamment avec les énergies qui sont en cours et tout ce qui est fait pour diviser ou pour éloigner de la vérité. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue. D'autant que on parle de protection, on parle de tout ça. Là, en ce moment, je vois ça, les prières, les méditations, les protections. La meilleure des protections que vous pouvez avoir, et je le répète et je radote, c'est la guérison de vos failles et l'alignement à vous-même. Vous êtes connecté là-haut, vous avez votre âme qui reste connectée là-haut et qui vous observe, qui est bien là. Cette âme a les réponses et vous apporte les réponses en temps voulu. Une guérison des failles et un alignement à soi, c'est la garantie d'une protection, d'une bonne protection. Vous pouvez porter des pierres, vous pouvez porter tout ce que vous voulez. Si ce travail n'est pas fait et si vous passez votre temps à vouloir renvoyer les choses à l'autre, vous êtes dans un système où il y a des portes ouvertes et où il y a des failles. Voilà. C'est bien pour ça que lorsque je reçois des agressions énergétiques ou autres, j'essaye au maximum de ne pas répondre parce que la loi de cause à effet est immuable et tout revient à son expéditeur, quoi qu'on fasse. C'est une loi qui est immuable, donc nous n'avons même pas à intervenir là-dedans. Au final, tout est juste. Voilà. Conservez cette idée de rester sur la voie du milieu. Ça ne veut pas dire être trop bisounours ou se faire bouffer. Ça ne veut pas non plus dire qu'on renvoie à tout va des choses, d'autant qu'on n'est jamais bien certain de qui envoie les charges et d'à qui on renvoie. Donc on peut prendre le risque aussi de charger quelqu'un qui n'a absolument rien fait. Donc restons conscients, occupons-nous à l'instant T de ce qu'on a à faire, et c'est déjà pas mal. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour l'introduction. Bon, je parle un peu vite, hein, ça c'est les Bretons, avec le super accent que j'ai en plus, c'est merveilleux. Oui, chez moi ça chante pas. Voilà, je vous parle des attaques parce que je vous avais dit que je ne venais plus sur YouTube par rapport à ça. J'ai eu un gros moment de fragilité qui a duré 2 bonnes années et pendant lesquelles il a fallu que je fasse ce chemin du retour à soi, justement, comme je vous l'ai conseillé. Donc je l'ai mis en pratique et aujourd'hui, je suis vraiment à même de pouvoir en parler concrètement et de pouvoir vraiment le valider. Donc voilà, ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que là, c'est pas le but. C'est pas le but, mais je pensais que la piqûre de rappel serait intéressante à faire. Voilà. Donc, si vous me suivez sur Facebook, sur la page Asa Médium Guérisseuse, ou si vous me suivez ici, dans l'onglet Communauté, j'ai partagé plusieurs petites choses
notamment autour du vivant, voilà, parce que je prends beaucoup de messages des animaux, du vivant, dans son état le plus large, pour pouvoir décrypter l'actualité, pour pouvoir décrypter un petit peu ce par quoi on passe. Et le message que j'ai eu ce matin lorsque je prenais mon petit café au soleil, c'était que on était inondé quand même sur les réseaux de plein de personnes qui essayent absolument de rester raccrochées à l'ancien, au New Age, ou à des interdépendances, à, comment dire, à des actions extérieures, qu'elles soient humaines, qu'elles soient extraterrestres, qu'elles soient archangéliques, etc. Restez vraiment vigilant, puisque je constate que finalement, c'est des choses qui apportent énormément de vues, qui nourrissent beaucoup l'ego. Et en fin de compte, c'est un détournement de la vérité. Voilà. Bien souvent, vous allez entendre ce que vous voulez entendre, ou ce qui va être en lien à certaines prophéties pour alimenter des choses. Alors, je ne dis pas que toutes les prophéties sont fausses. Je dis simplement que à un moment donné, c'est créateur aussi. Et malheureusement, bah oui, ça se passe. Et tant que l'humain n'aura pas pris conscience de sa souveraineté et de sa puissance, et encore plus de puissance lorsqu'il est porté dans la bienveillance et l'amour, et ben là, on pourra faire bouger les choses. Mais on en reparlera, soit dans cette vidéo, soit dans une autre. Mais là, vraiment, pour revenir au partage que j'ai pu vous faire, le dernier en date, c'était les sabotages. Voilà, la dernière fois que j'ai allumé la télé, il était question d'un sabotage de la SNCF. Et donc j'ai entendu que ce n'était pas forcément l'extrême gauche ou ce qu'on voulait bien nous dire, que c'était des coups d'essai, que c'était des tests pour une action de plus grande ampleur et que c'était pas forcément destiné à déstabiliser les JO ou autres. On m'a ramené à une amplification d'ici la rentrée, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres cet été, hein, mais on va vers petit à petit quelque chose qui gonfle jusqu'à la rentrée. Et la rentrée va être chaude, sans vilain jeu de mots, que ce soit au niveau tension générale ou chaleur. Je pense que c'est un peu ça qu'on a essayé de me dire. Oui, si vous voulez d'autres tirages, alors je passe du coq à l'âne. Il y a Corinne, l'univers de Corinne, qui fait d'excellents tirages, qui en fait régulièrement. Donc si vous souhaitez avoir un suivi objectif et aligné et juste, elle fait comme David des capsules dans lesquelles elle explique ses ressentis, où elle tire les cartes. Et je dois dire que les tirages divergent un petit peu de ce qu'on peut voir de ci et de là, mais ça permet d'avoir un autre regard sur la situation et vous allez pouvoir constater en fait que tout se passe. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Si vous souhaitez avoir des vidéos régulièrement, elle fait d'excellents tirages. Voilà, en tout cas, pour revenir au sabotage, je vous avais prévenu, ça va passer du coq à l'âne. Moi, c'est zaza, hein. Autant je me suis réalignée, autant j'ai tellement de choses dans la tête. Je crois qu'on est nombreux comme ça à avoir plein de choses à dire, plein de choses à penser, plein de choses. Et du coup, ça part dans tous les sens, puisque, comme je vous dis, je prépare pas les vidéos. J'ai juste un cahier dans lequel j'ai tout le boogie-boulga à vous transférer et à vous transmettre. Tout ça en un temps raccourci, puisque j'ai des choses à faire. Donc, voilà. Donc, je fais de mon mieux. Pardonnez-moi pour les gens les plus organisés, les plus carrés. Ça n'est pas mon cas. Voilà. Je suis authentique, donc les choses ne sont pas forcément dans un ordre bien précis. Pour revenir au sabotage, ça venait confirmer quelque chose que j'ai capté il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'entendais qu'à un moment donné, il y aurait des infiltrations de groupes isolés, alors pas forcément de l'extrême gauche ou autre, hein, mais en fait qu'il y aurait des groupes isolés qui seraient infiltrés, qui attendent un signal pour passer à l'action sur une action de grande ampleur. Donc les lieux, ça peut être des entreprises stratégiques comme l'EDF, les centrales nucléaires, les réseaux internet, les réseaux d'eau, les écoles, les industries agroalimentaires, la police, les médecins, enfin bref, toutes catégories confondues. Pour moi, il y a des agents infiltrés un petit peu partout qui attendent un jour un signal. Alors maintenant, vous dire de qui vient le signal, pour l'instant, c'est encore flou dans ma tête. Je sais qu'au niveau des infos, on risque de vous dire que c'est l'extrême gauche ou des groupuscules terroristes, etc., etc. Donc au niveau des mainstream et autres. Hein. Maintenant, je ne sais pas, en vérité, qui sera derrière. Pour l'instant, je n'ai pas l'info. Je sais juste qu'il y en a déjà eu dans le passé, des coups d'essai comme ça.
notamment à l'hôpital à Marseille, si je dis pas de bêtises, et dans un commissariat. Et je pense que le scénario se poursuit très clairement depuis 2001, depuis qu'il y a eu les tours, là, et bien avant même, en fait. C'est un plan qui est vraiment savamment étudié, de sorte que la peur, la terreur, la manipulation de masse, en fait, puisse mener à un contrôle total des esprits et des actions des masses, en fait. Vous allez voir, hein, quand on regarde la chronologie, 2001, les tours, hop, une guerre. Ensuite, on a eu 2012, la peur d'une fin des temps, mais 2012, finalement, ça a été le début d'une accélération des plans pour déstabiliser, pour rendre l'humain de plus en plus dépendant et qui perd de plus en plus son identité première. Ça a été le début et la continuité de la manipulation par la peur, au final. Et on arrive après à 2020 avec l'épisode du coco. Alors je vais essayer de parler en langage des oiseaux, comme ils disent tous, parce que je sais qu'il faut faire extrêmement attention, donc je vais essayer de faire gaffe quand même. Et donc bref, on arrive à un moment donné où il y a une accélération, on l'a vu avec le coco d'ailleurs que j'avais capté. Et pour moi, ce que j'avais capté, il y a d'autres choses bien plus violentes qui arrivent. Vous voyez, je vous fais un boogie-boulga, mais finalement tout ça va conduire au bout d'un moment à un contrôle des masses et certainement à d'autres confinements sanitaires ou sécuritaires, ou les deux. Voilà. Et j'ai aussi ce rêve qui me revient régulièrement de... comment dire? Je l'avais mis dans ma communauté. J'allais prendre mon sac à main pour sortir. On nous demandait de rester confinés parce qu'il y avait pas mal de bazar à l'extérieur et qu'il n'y avait pas assez de police et que l'armée était à l'extérieur du pays. Donc c'était compliqué en fait de pouvoir maintenir la sécurité. Donc on nous demandait de rester chez nous. Et dernièrement, j'ai fait un autre rêve qui se passe à Brest. Alors ça ne veut pas dire que ça va se passer sur Brest. Mais il y avait une grande explosion au niveau du... comment dire? Alors du port ou de la zone un peu militaire qu'il y a entre Batiam et Bas de Recouvrance, pour ceux qui connaissent Brest. Et donc il y avait une impact sur plus de 500 mètres, c'est-à-dire qu'il y avait une retombée de poudre blanche qui se faisait. Et moi j'étais avec mon sac d'école, je sais pas qu'est-ce que je foutais avec mon sac d'école, donc peut-être que c'est un lien avec la rentrée ou autre chose, enfin bref. Et bon, à voir, parce que les rêves c'est toujours des symboles aussi, hein. Je vous le repartage ici pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook et qui n'ont pas regardé la communauté. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a une amplification des actions, qu'il va y avoir de plus en plus de terreur et qu'il va y avoir de plus en plus de manipulation des masses et de dissociation des masses. Alors lorsque je parle de dissociation des masses, je suis quelqu'un je suis pour la diversité, je suis pour le partage des cultures et la communauté. Par contre, je vois de plus en plus qu'on met en avant le transhumanisme. Et là, je pense qu'on est en train de commencer à faire dissocier les gens de manière inconsciente. On creuse les choses et on positionne une nouvelle vision et un nouveau dogme, en fait, une nouvelle chose qu'il faut voir telle que c'est, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Enfin bref, ça sera le sujet d'un autre développement parce que c'est pas encore bien clair dans les mots et je voudrais pas heurter alors que c'est pas mon intention. C'est juste une observation consciente de ce qui se passe et en fait on nous enlève toute racine. On nous enlève les racines ancestrales des plantes, on nous enlève les racines de l'homme hein, et de la femme, c'est-à-dire que l'homme est censé procréer avec la femme, etc. Voilà, après je veux pas que ça soit pris en amalgame de elle est comme ci, elle est comme ça, parce que c'est un peu la tendance du moment, hein, voilà, c'est elle est complotiste, le mot qui clôt tous les débats d'ailleurs, et puis si ça marche pas, on devient facho, on devient d'extrême droite, on devient antisémite, on devient... Donc à partir du moment où on commence à dire quelque chose qui sort de la pensée et du discours aligné, bah, finalement on devient ennemi d'État et ennemi du peuple, ennemi de la liberté et de tout ce que vous voulez. Donc voilà, je veux que ça soit clair, comme je le disais au début de la séance, de la vidéo, je suis apolitique, je crois en une force supérieure au grand tout, mais je n'adhère à aucun dogme, qui soit politique, qui soit religieux, ou tout ce qui peut venir de l'homme et de la transformation que l'homme en a fait, je ne me vois pas dedans et je n'y adhère pas. Voilà, je me dissocie de ça.
Après, ça ne m'empêche pas de croire aux archanges, ça ne m'empêche pas de croire en le Christ, en la Vierge, en Krishna, comment dire, en Ganesh, voilà, à toutes ces êtres qui étaient loués et qui ont eu des actions et qui ont apporté des messages de paix et d'amour sur cette terre, mais qui ont malheureusement été transformés et dont l'homme s'en est approprié en fait les paroles. Voilà. Donc moi je me mets au-dessus de ça et donc j'en ai fait la religion du vivant qui n'existe pas mais qui pour moi est primordiale. Donc voilà, je ne suis ni complotiste, ni d'extrême droite, ni antisémite, ni facho, ni islamophobe, ni rien du tout. En fait, moi je suis pour un monde de paix et tant que l'humain sera à se tirer dans les pattes comme c'est le cas actuellement, eh ben, on est bien loin du compte. D'ailleurs, quand on voit les législatives, ça a été une mascarade pas permis. Ils ont juste fait retarder les choses, parce qu'ils ont posé ça avant les JO. Quand on regarde bien les discours, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême gauche, le centre, etc., à part ceux qui ont fait des tout petits scores, ils sont tous à manger dans la même main. Ils sont tous alignés au même programme et ils sont tous là pour aller dans le même sens. On a juste à regarder ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale ces derniers mois et ces dernières années. Il n'y en a pas un qui a été foutu d'aller voter contre des lois. Il n'y en a pas un qui a été foutu d'ouvrir sa bouche et de faire changer les choses au niveau européen. Ils sont tous pro-européens d'ailleurs. Alors ils te disent non devant et puis derrière ils tapent la main à la hyène là ou je sais plus quoi. Bref. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis que je me sors de tout ça, je vis ma petite vie, j'observe les choses avec beaucoup de recul et j'essaye de me faire impacter le moins possible au niveau émotionnel et c'est très bien comme ça. Voilà pour ce qui est des premières choses que je peux vous dire. Ensuite, donc vraiment c'est nécessaire dans ce cas-là, comme je vous l'ai expliqué, de revenir à soi pour adopter une observation consciente sur les événements. Si je vous ai fait toutes ces vidéos, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous prévenir que... C'était pour vous prévenir de ce qui est en train de se passer en fait. Et là, on est dedans. Et j'ai bien peur qu'il nous colle une épidémie. Alors ça, on m'a posé la question à la communauté, puisque je sais plus qui en avait parlé apparemment. Je sais plus, non. Bref, on m'avait demandé de regarder. Donc on va regarder, hein, je ferai un tirage à l'issue de ce que je vous partage là. Mais j'ai bien l'impression qu'ils vont nous coller une épidémie à venir, parce qu'il y a une volonté claire de toute façon depuis plusieurs siècles hein, de réduire la population. Et donc ils ont déjà testé avec le coco et les pic-pic. Ça n'a pas servi, ça n'a pas été assez large. Donc je pense qu'ils vont effectivement nous claquer un truc de plus grosse échelle et ça n'arrête pas de me ramener à quelque chose qui pourrait débuter avec les enfants. Donc on va voir. Mais il y a des solutions possibles, hein, mais à condition que les peuples s'éveillent en fait. Hein, parce que tant que le peuple ne s'éveille pas, ça va continuer comme ça. Et là on est vraiment dans un, excusez-moi de l'expression, ça va être vulgaire, mais on est vraiment dans un concours de bites à tout niveau, hein. C'est-à-dire qui a raison, qui a tort, qui est d'extrême, qui n'est pas. Vous êtes comme ça, donc vous êtes contre l'humain. Vous êtes comme si, alors ça veut dire que vous êtes comme Hitler. Enfin bref, il y a des amalgames de ouf qui se font. Et je vois que même chez nos amis musulmans, bah, il y a des amalgames de fous, puisqu'ils se retrouvent, eux, responsables de tous les maux, alors que bah, y a des extrêmes partout. On le voit dans la religion catholique, on le voit dans la religion juive, on le voit dans la religion musulmane, on le voit partout, il y a des extrêmes, même chez les gens qui ne sont pas religieux, en fait. Donc, si on veut vraiment retourner à un état de paix et d'unité avec le vivant, la nature et terre-mère, il va falloir sortir de ces clivages. Hein. Il est grand temps. Et ça commence déjà par nous-mêmes, arrêter de se faire la guerre, que ça soit sous des posts, sous des vidéos, en intervidéo les uns contre les autres, parce que ça, j'ai vu ça aussi il y a quelques temps, mais je regarde plus trop YouTube, donc vraiment, je me sors de tout ça, en fait, parce que il y a une espèce d'emprise du mal, pour l'appeler comme ça, hein, qui fait dérailler tout le monde, et qui fait que tout le monde est dans son ego, à se tortiller le nombril, et à... C'est juste hallucinant en fait. C'est pour ça aussi que je m'éloigne de YouTube et que j'essaye de rester loin des réseaux. Même si je suis poussée aux fesses de reprendre parce qu'il y a des choses à partager et que je ne peux pas rester fermer ma bouche, ben je suis désolée, mais à un moment donné, il faut que tout le monde se remette en question. Moi, vous compris, tout le monde en fait. Hein.
Bref, donc comme je vous dis, il y a un concours de bits qui est généralisé, et là, encore plus grave, entre l'OTAN et les BRICS, parce qu'ils veulent récupérer un monopole mondial, sous couvert de bienveillance, alors que le seul intérêt des dominants de ces chefs d'État, en fait, et des puissants, c'est que l'économie qui compte, et c'est que leurs petits privilèges. Nous, on est juste là pour apporter et pour garder le système en place. Donc, à la limite, le jour où il y aura assez de mécanique, assez de, comment on dit ça, assez d'intelligence artificielle et assez de robots et de machins, bah, ils n'auront plus besoin d'autant d'esclaves, hein, excusez-moi du terme, mais finalement, qu'est-ce qui a changé depuis le Moyen-Âge? Pas grand-chose, si, peut-être qu'on a un peu plus d'argent, mais entre l'âge adulte et la retraite, bah, les trois quarts on trime, et puis après arrive à la retraite, on profite quelques années, et puis débranché, quoi. Bon, c'est pas très gai, mais c'est objectif. Voilà, moi je suis pas du tout dans l'émotion quand je vous dis ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on sorte de là si on veut s'en sortir. Il n'y a aucune guerre de propre. Leurs discours, ce sont de belles paroles, des actions, à tous les points, elles sont diaboliques. On ne tue pas pour la paix, on ne fait pas de guerre proprement en se disant on est les sauveurs de l'humanité, il faut dégommer telle culture. Mais je parle de tous les bords, hein. Que ça soit côté OTAN, que ça soit côté des BRICS, que ça soit côté extrême droite, extrême machin, à tout niveau. Il n'y a aucun discours qui est logique quand on regarde objectivement les choses. Un discours qui se veut apaisant ne va pas aller faire la guerre, va essayer de trouver des compromis et parler de paix. Qui, aujourd'hui, parle de paix? Moi, j'entends pas beaucoup parler de ça. Et de toute façon, vous allez voir, hein, ils sont tous de la même trempe au final. Voilà. Et en ce qui concerne le virus, je pense qu'il est déjà présent. Et que ça a pu être un vecteur au niveau des élections, comme ça a été avant le Covid, ou pendant le Covid. Il y a les JO, il y a les vaccins, n'importe quoi, il y a les vacances. Ça circule tranquille, hein. Et à un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas parti de Grèce, parce que j'avais eu, au moment du Covid, un virus qui circulait en bateau. Et en fait, il y a eu l'allumage de la flamme en Grèce. Il y a eu un nuage, soi-disant du Sahara. Alors peut-être que c'est un nuage du Sahara, j'en sais rien, hein. Moi, je suis pas scientifique. Mais il y a eu ça avant le départ de la flamme, et la flamme, après, a fait son petit voyage tranquillou bilou. Après, les gens voyagent, prennent l'avion. Voilà, donc c'est bien possible qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est les vacances et parce que voilà, mais je me demande si le flash que j'avais eu avant le Covid, c'était pas ça, parce que finalement, le coco, il a voyagé en avion en fait. Enfin, il y a eu ça a circulé beaucoup en avion entre la Chine, la France, etc. Mais là, vraiment, c'était précis sur le bateau. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Mais moi, en mon sens, le coco, ça a été une phase de test pour mettre en place des mesures sanitaires et sécuritaires, préventifs, voir si ça allait marcher, si les gens allaient adhérer, est-ce que les gens allaient suivre le discours officiel et encore une fois se taper sur la gueule comme on a pu le voir pendant les législatives. Et finalement, c'est ce qui s'est passé pour le coco. Donc en fait, c'est du pain béni pour toutes ces élites, je sais pas comment les appeler, puisque l'humain est malléable en fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, il y a plus le... On n'a plus le... Comment on dit ça? Ah, comment ça s'appelle? Vous savez ce qu'il y avait à la télé avant les images subliminales, ça a été interdit parce que ils ont fini par se rendre compte que tout le monde était au courant, mais ils sont passés à une autre une autre étape. Et quand vous regardez les JO 2012, j'ai vu ça, je sais plus où, je crois que c'est sur X. De mémoire à Londres, ça annonçait une maladie avec une espèce de grande marionnette qui tenait une seringue et des enfants sur un lit d'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Et vous savez quoi? J'ai mon truc d'huile essentielle qui vient de s'allumer, dis donc. Ça va me faire un bip. Donc peut-être qu'il ne faut pas que j'en parle. Ouais, on va peut-être pas s'étaler sur le sujet. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de témoignages qui disaient que ça annonçait le coco. Et moi, je pense qu'en fait, non. C'est une continuité pour annoncer ce qui va arriver, en fait, là, maintenant. Voilà. Parce que quand on regarde bien, il y a 12 ans qui sont passés entre celui de Londres et celui de Paris.
Et il a été notion encore d'enfant dans la cérémonie de Paris. Il y a eu le cavalier de l'Apocalypse, qui lui, c'est celui qui signifie la peste ou la maladie. Donc pour moi, on est sur une piqûre de rappel de 2012. Et quand vous regardez la singerie qu'ils ont fait sur la scène, à un moment donné, il y a un homme habillé en noir qui se tourne vers l'enfant qui est à côté, qui fait un signe d'égorgement. Donc je sais pas, en fait, là je veux pas rentrer dans l'extrapolation parce que je suis sûre de rien. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais on sait que dans l'artistique et dans tout ce qui est de leur façon de mettre les choses en place depuis des siècles, tout est bien bien foutu. Un peu comme dans les revues de The Economist d'ailleurs, hein. Tout est bien bien calculé. Et quand on regarde le 12, donc 12 ans entre les deux, ben c'est le pendu, c'est la lenteur, c'est les contretemps, c'est voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, pour moi, en mon sens, symboliquement, serait à creuser. Mais bon, je travaille, je le partage, mais vous verrez ça, parce que ça me travaille en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui font des bons exposés là-dessus. Donc je suis pas la mieux placée pour en parler. En tout cas, il y a un lien sûr entre 2012 et 2024. Et voilà. Et pour moi, 2012 étant la fin du calendrier Mahdia, donc la fin des cultes ancestraux et la reprise d'un nouveau culte et la reprise d'un nouveau dogme en fait mondial, hein. Voilà, même s'il y avait un clin d'œil au vaccin, pour moi, c'est un clin d'œil qui cache vraiment l'arbre. Enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, pardon, en détournant l'esprit et en faisant croire à quelque chose alors qu'il y a d'autres infos qui sont cachées derrière, encore une fois, comme dans The Economist. Complotiste! Facho! Ouais, je sais que ça peut faire briller, mais bon, écoutez, moi je suis là juste pour partager mon point de vue. Je suis pas en train de vous dire que c'est une vérité absolue, mais voilà, pour moi, c'est mon champ de vérité. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, par contre, en effet miroir, nous, on peut avoir les infos, hein. Le vivant, il nous donne les clés. C'est important qu'on choisisse d'avoir conscience de toutes les infos qu'on peut avoir en connexion à notre âme et en étant aligné, sans se laisser dominer ni par la peur, ni par la terreur, ni par la haine ou d'autres émotions basses, en fait. C'est important qu'on choisisse de porter notre regard objectivement sur les choses, parce qu'on ne peut pas détourner le regard sur l'innommable, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de ne pas l'alimenter par les émotions négatives et de surtout pas se laisser embarquer par un regard imposant des autres qui vont vous dire c'est ça la vérité, c'est pas autre chose, et sans nous laisser posséder en fait par ses croyances. Voilà, restez en observation consciente, en gardant foi en votre nature, en notre nature et en celle qui nous entoure. Le vivant, il nous donne la clé. Le vivant, c'est la clé. On est la clé. Il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous. Il y aura des gens pour venir nous aider. On le voit, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à faire émerger la vérité. Donc oui, on va être aidé. Mais leur véritable sauveur, tant qu'on attend un sauveur extérieur, on ne se met pas en action. Et c'est bien pour ça qu'on nous fait planer des sauveurs, qu'on nous fait planer des arrivées mystiques, etc. On aura des aides, c'est évident. Mais aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Voilà, c'est vraiment ça. Revenez au bon sens et revenez vraiment au... On le voit bien, on ne nous aide pas en politique, on ne nous aide pas... Si on devait avoir écouté le New Age, ça ferait bien longtemps, si c'était vrai, qu'on aurait été sorti de cette mouise. Et non, en fait, ça a juste contribué à faire entériner cette mouise. Donc... reprenons notre pouvoir personnel, travaillons à émerger cette conscience-là au plus large possible, que ce qui existe en bas existe en haut et vice-versa, et que si Dieu, la source, le grand tout, a créé le monde tel qu'il est, c'est pour nous faire apprendre, nous faire évoluer, nous permettre aussi de transcender l'expérience, sans attendre qu'une main vienne nous sortir de là ou que quelqu'un vienne nous sortir de là. Le sauveur, c'est vous. Voilà, ça c'est important aussi. Reprenons le pouvoir sur nous, sur nos vies, et nous pouvons le faire au niveau collectif après. Je radote, mais c'est important. Commençons par soi, et ensuite le collectif va se caler dessus. Mais si on ne commence pas par soi, à se remettre en question et à observer les choses, on est dans la mouise. Maintenant, c'est ça, il ne faut pas attendre les aides oisivement, les bras croisés, en se plaignant que les choses n'avancent pas, sinon on ne met pas les choses en place. Voilà, on doit reprendre les commandes, cesser de laisser les autres choisir à notre place ou invoquer Pierre-Paul Jacques. Ils viendront nous aider, comme je vous disais en début de vidéo, hein, naturellement, quand on sera pleinement aligné
à nous, puis aux vivants et au collectif, encore une fois. Voilà, pour être sûr que ce soit solide, tout commence en soi, en fait. C'est basé également, c'est les mêmes bases pour les protections. Les failles sont des portes d'entrée. La remise de pouvoir à l'extérieur est une porte d'entrée. Les addictions, que ce soit l'argent, l'alcool, tout, c'est une porte d'entrée. Comment dire, la dualité, les guéguerres, c'est une porte d'entrée. Les demandes de reliance à des groupes, à des machins, c'est des portes d'entrée. Reprenez votre pouvoir personnel. Voilà. On est garant de la sécurité de notre propre demeure intérieure et donc de fait de la demeure sur Maman Terre et de fait comment nous méritons d'y vivre tout en harmonie, tous en harmonie, pardon. Voilà, car on serait en harmonie avec nous-mêmes si on abordait tous ces principes-là. Pas de peur, pas de haine, pas de jalousie, c'est pas de guerre, pas d'abomination, pas de... Voilà, c'est tout commence en soi. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de guerre si déjà en soi, on est dans cette dualité de guerre, de jalousie, de concurrence, etc. C'est comme quand on voit tous les gens qui disent apporter la paix à tout niveau, qui se tirent sur la tronche. On n'est pas dans une dynamique de paix et d'harmonie, on est dans une dynamique, comme je disais, de concours de zboob. Voilà. Mais un être qui fait du mal, c'est quelqu'un qui souffre de base. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer et accepter ça. Et puis, les gens qui font du mal parce qu'ils souffrent, ils acceptent de faire du mal aussi. Voilà. C'est de la malléabilité par la peur, etc. Donc, unifions-nous en soi. C'est unifier. Donc, l'unification en soi, c'est l'unification dans les relations et à l'échelle collective, puis nationale, puis mondiale, puis etc., puis etc. C'est ça l'effet du centième singe. Et j'espère que cet effet du centième singe, comment aura lieu avant un basculement inévitable, parce que si ça reste comme ça, c'est inévitable. Oui, on va voir les prophéties se réaliser, et oui, selon ce qu'on peut... certains qui travaillent vraiment dans les analyses des prophéties, etc., disent que ça peut être l'année prochaine, ou l'année d'après. Mais en tout cas, on est vraiment au début de quelque chose d'énorme si on ne se bouge pas le cul. Et si les gens ne prennent pas conscience de ça. Alors, je sais que c'est pas avec mes pauvres vidéos que tout le monde va prendre conscience, mais après, si ça peut faire son effet et être partagé, bah, ça serait vraiment top. Alors, on va essayer de faire un tirage. Pendant que j'ai encore le temps, je regarde juste l'heure. Ouais, j'ai encore un petit quart d'heure, donc je vais essayer de faire vite. On va regarder le tirage. Mais bon, déjà beaucoup d'informations que j'ai données dans cette vidéo. On va juste voir si les tirages complètent et valident. Alors... Merci de m'éclairer sur l'avenir proche. En France et au-delà. Merci de m'apporter des éclaircissements, s'il vous plaît. Bon, vous avez entendu Paris-Plage pas loin. Il y en a un qui a décidé d'aller dans la litière. Hop. Le doute. Peur d'un changement. À la coupe, déjà, on a le doute. Donc, on est dans la peur d'un changement. On est dans un moment crucial où il y a beaucoup de confusion. Les gens se posent beaucoup de questions. On ne sait plus à quel sens vouer. On ne sait plus où aller. On ne sait plus quoi. Voilà. Et on a la mort derrière et l'initiation. Je crois que j'ai vu l'élévation. Ouais. Des doutes. Voilà, on a peur d'un changement. On a peur d'une amplification des conflits. On a peur de beaucoup de choses là, en ce moment. Donc, la coupe me parle. Voilà, il y a beaucoup de parano aussi, voilà, le doute les frères, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo. On arrive à un stade où tout le monde doute de tout le monde, où chaque personne à qui on se rallie va faire douter d'un autre, où en fait tout est sujet au doute, aux peurs d'un changement, tout est teinté de crainte en fait. Non, ça va, j'avais peur que ce soit mon rendez-vous qui arrive. Alors, on va... 5 de l'oracle de la triade. Alors, l'étranger, bah, doublement l'étranger, le bateau, la vision, la clairvoyance qui vient de l'étranger. Oula, Voilà, la tentation. Donc, chez moi, la tentation, c'est le virus. Hein.
Donc pour moi, le jeu, il vient me valider ce que j'ai pu vous dire que j'avais capté par rapport à mes visions de maladies, là, qui circulent en bateau, qui viennent de l'étranger. On a aussi le côté lot, donc c'est la création, l'enfantement, la créativité. Et là, on a vraiment quelque chose qui vient valider le ressenti. Alors ma boulette. Oui. Ouais, des révélations, quelque chose qui coupe à l'étranger. Alors, pour pas me laisser influencer, on va les poser. Hop. Voilà, une porte ouverte, des révélations qui viennent de l'étranger. Ça peut aussi signifier des conflits à l'étranger, hein, qui viennent un petit peu déstabiliser la stabilité de la France, puisque la femme étant la France et le virus sur les enfants. On est vraiment là sur une continuité de ce que j'ai pu vous aborder dans mon boogie-boulga d'avant. On a des révélations qui viennent de l'étranger, mais aussi on a des conflits de l'étranger qui viennent, infiltrer en France. Donc qui viennent impacter la France, alors qu'à la base, c'est des conflits qui ne concernent pas la France, où la France va encore se mêler de conflits qui ne lui regardent pas. Après, il va falloir que j'y aille, parce qu'il faut que je m'occupe des loulous. Puis je pense que j'ai déjà laissé beaucoup d'informations. Alors... l'accomplissement de quelque chose qui vient de l'étranger. On arrive au bout. La révélation de secrets aussi. Oh là 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 là. Ouais, c'est pas beau. En fonction de comment la France va se positionner, on va ou pas rentrer en conflit. Alors d'un point de vue psychologique et mental, je dirais qu'à partir du moment où on prend position et qu'on fait partie d'un parti... D'ailleurs, on m'a encore dit que la Turquie allait retourner sa veste. Alors encore une fois, j'ai aucune position géopolitique. Je vois juste que c'est un carnage et que je trouve absolument dégueulasse tous ces morts qu'il peut y avoir. Ça me... Comment dire? Je suis extrêmement choquée en fait. Et extrêmement touchée. Mais je ne vais pas me laisser déstabiliser par ça, parce qu'il faut que j'ai un regard objectif là sur la situation. Mais je pense que la France, en prenant position sur des conflits comme ça et en dépendant de l'OTAN comme elle le fait, à un moment donné, on va avoir le retour du bâton merdeux et on va en payer les conséquences sur le territoire français. Et on a également des choses en lien aux enfants, ça peut être des agressions, des choses qui touchent des enfants, mais je pense qu'aussi on nous parle du virus ici avec la tentation. Comme je vous le disais, c'est une carte qui, chez moi, représente le virus. Donc, on a vraiment quelque chose qui se met en place, là, qui est pas beau. On va avoir des révélations aussi de choses cachées au niveau de la France. Alors, sûrement au niveau de la première dame aussi, hein, lol. Il y a des choses qui vont émerger, là. Et malheureusement, je pense que tout ça va être étouffé derrière très rapidement par les conflits et par une nouvelle pandémie, qui pour moi va être beaucoup plus dévastatrice que la première, mais ça, je ne veux pas ancrer ça dans vos têtes ni dans la matière. Ça peut être, voilà, je peux me tromper encore une fois, mais là le jeu il est très clair au niveau géopolitique et au niveau de ce que j'ai pu vous dire avant. On va regarder avec, je regarde combien de temps il me reste. Ouais, 5 minutes. Allez, on va regarder avec l'oracle de miroir, et puis bah, je ferai d'autres derrière. Je pense que de toute façon là, il est temps que je reprenne un peu les commandes de ma chaîne, bien que comme je vous l'ai dit, ça va être orienté plus sur le vivant, sur les animaux et sur notre vie ici-bas, pour nous aider à passer tout ça en douceur. Le reste, je pense que les infos et les autres chaînes savent très bien le faire, donc voilà, je vais rester aussi moi alignée à ma mission de vie. Alors voilà, le retour, et encore la jalousie avec le serpent, donc le retour de la maladie. Voilà, on travaille à un retour de conflit, de confinement, etc. Bon, bref, alors, croise les doigts et les coussinets pour que ça se passe pas. Signe éclairé sur l'avenir en France et à l'étranger. Quel est l'avenir de la France au regard de ce qui se passe présentement? Alors quand je dis merci de m'éclairer, je demande une reliance à mon âme évidemment, puisque l'esprit est incarné ici-bas.
et que l'âme a accès à toutes les données et à mes guides qui sont proches et qui m'aident au quotidien s'ils souhaitent m'apporter des éclaircissements. Alors. L'amitié, donc on est dans les rapports. Et la famille, ok. Donc là, je pense qu'on nous parle amitié et famille, comme on est dans un jeu, qui parle de la géopolitique et de la France. Je pense qu'on nous parle des alliances, de tout ça. 3, 4 et 5. Enfermement, le contrat, bouclier, fatalité, bon bah, et la naissance. Écoutez, je suis désolée, hein, mais ça revient encore sur cette histoire de recloisonner, de réenfermer les gens et de quelque chose qui arrive sur les enfants et sur la jeunesse et sur nous. Hein. Et ça peut être en lien aussi aux produits qu'on injecte aux enfants. Hein. Je ne veux pas extrapoler, mais voilà. Alors, accusation d'enfermement. Voilà, on revient à une guéguerre encore, où les gens vont encore dire, voilà, tu fais pas ci, donc tu protèges pas les gens, etc., etc. Bon, bah, ce qu'on a vu avec le coco, on va le revivre soit pour une autre maladie, soit pour des événements mondiaux ou généralisés qui vont avoir lieu. Hein. Je suis désolée, mais ça ressort comme ça. Hein. Ça me donne la gogo, tiens. La tremblote. Allez, recentre-toi, Zaza. Voilà, retour en lien à l'étranger qui revient en France. Et en même temps, on nous redit que le positionnement de la France sur ce qui se passe à l'étranger va revenir sur la France. La France en paiera les conséquences. Voilà. Et sur son territoire et sur les territoires où on vit. Voilà. Le retard. Pourquoi le retard ? Voilà, on va revenir encore sur ce qui a été mis au moment du coco avec les passes, etc., etc. Voilà. Bon, ben, c'est pas très glorieux tout ça, dis donc. Dis donc, dis donc. Les enfants. Je fais une dernière ligne. Ouais. Face à l'instabilité, on va nous mettre des choses. Ah là 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 là. J'aurais préféré que mon oracle et mes jeux me disent complètement l'inverse. Mais oh là là, ouais, j'en fais même tomber mon téléphone, hein, tellement je suis outrée. Pardon, c'est nerveux. Bon ben voilà, écoutez, que dire si ce n'est que malheureusement, je crois que l'histoire va se répéter. J'ai pas de délai, de date. J'ai pas de délai à vous donner en fait, je sais pas. Y a des gens qui font un excellent travail de datation. Moi, c'est pas mon cas. Je peux avoir des saisons, mais pour le reste, c'est vraiment pas fou. Alors, je devrais quand même juste prendre quelques cartes de l'oracle G avant de finir, puisqu'il me reste encore quelques minutes. Il y en a qui font, oui, on a écouté du blabla pour 10 minutes de jeu de cartes. Non, non, il y a beaucoup d'informations dans ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup d'informations dans ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, même si pour certains, on dit oui, elle s'est plantée, les dates, ceci, cela. Je ne sais pas dater, mais je sais que les choses arriveront. J'ai peut-être des visions très très en avance, mais en général, les choses qui se passent, il y a juste au travers des tirages souvent que je me plante, parce que le mental, il fait blocage, mais honnêtement, non. Avec recul, je me dis que finalement, en fait, les choses se passent 3 ans après, mais elles se passent. Alors, les contrats. Les contrats, il y a quelque chose aussi au niveau de l'artistique. Il y a des choses qui sont signées au niveau créatif, il y a des accords, il y a des arrangements là. Alors, il est vraiment utilisé ce jeu. C'est un vieux jeu avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Donc, il a vécu. Hop. Bon, celui-là est déjà plus rassurant pour l'avenir. Ça veut dire qu'on va quand même s'en sortir plus fort.
mais qu'on va avoir effectivement ici quelque chose qui vient couper l'évolution du pays ou l'évolution des choses mises en place par rapport à l'étranger. Et on est encore sur les enfants. Bon, celui-là est quand même un petit peu plus optimiste dans le sens où on va finir par avoir un retour à la paix et que finalement ce qui va se passer va dans les années qui vont suivre apporter plus de stabilité en France. Mais on a quand même ici des choses aussi qui touchent les logements. C'est comme si on allait prendre des choses aux gens ou des biens aux gens. Et on a quelque chose qui sur l'hiver nous ramène à la maison. Voilà, la santé, l'indépendance. Ouais, et il y a quelque chose qui va pouvoir toucher aussi les maisons de retraite. En surprise, il y a des choses aussi au niveau des maisons de retraite. Mais en globalité, les espoirs sont permis ici avec l'araignée. Donc ce jeu est quand même vachement plus rassurant dans la mesure où il nous parle de l'après, je pense. Ce qu'on a vu là dans le tirage, on a effectivement quelque chose qui va stopper l'évolution des gens et du pays, là, qui va mettre un petit peu le pays à l'arrêt. C'est certainement des décès, mais quoique c'est la transformation aussi, hein, la carte de la mort, avec des choses sur les maisons de retraite aussi. Alors peut-être que il va y avoir plus de choses sincères, enfin du respect de la personne âgée dans les maisons de retraite, ce qui se perd parce que c'est devenu des machines à pognon. Et dans le temps, je pense qu'on va revenir au bon sens en fait des anciens et de la famille. Tout ce qui se passe en ce moment va ramener à plus de légèreté et plus de respect du vivant et de la famille, en fait. Donc c'est un mal pour un bien, quelque part. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur en tout point. Je tâcherai de revenir vers vous prochainement. Je voulais quand même vous faire un petit topo, parce que ça me paraissait important. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Si vous voulez suivre un petit peu mes écrits sur Facebook, Asa Médium Guérisseuse. J'ai pas réussi à changer le nom comme ici. Je voulais mettre les chroniques du vivant et au-delà d'Asa. J'ai un site en construction aussi que je vais vous partager quand il sera fini. Alors pas tout de suite parce que là je me forme à la naturopathie animale et je suis en train de travailler sur un ouvrage là que je vais... J'écris, c'est un petit peu le bordel, mais bon, enfin je commence à noter de ci, de là. Je suis pas mal prise. Donc je ferai de mon mieux, mais si vous voulez suivre un petit peu les messages du vivant ou les choses que je peux recevoir moi à mon niveau, c'est possible sur la communauté ou sur Facebook. Voilà, je sais que j'ai créé une page aussi sur X, mais je ne sais pas si je vais y rester parce que ça devient de plus en plus... J'ai du mal à comprendre en plus le fonctionnement de X, anciennement de Twitter. Moi je suis de la vieille, hein, enfin je suis de la vieille, je suis pas vieille, mais tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est internet, tout ce qui est... Moi je suis à l'ancienne, j'aime bien le téléphone, j'aime pas téléphoner, mais moi je regrette le temps du téléphone fixe en fait, voilà. Et des fax, et du Minitel. On était bien plus tranquille. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.